Et j'ai fait une mise en garde sérieuse à M. Lumbala qu'une plainte en bonne et due forme est en train d'être mijotée en son encontre. Je lui donne le temps de préparer et de rassembler toutes les preuves nécessaires. S'il veut les présenter à la presse, tant mieux, mais qu'il les garde parce qu'il sera appelé à produire ses preuves devant la justice. Azarias Roubera va porter plainte contre le journaliste Fabien. Effectivement, je le dis, je vous l'annonce qu'il va porter plainte et je lance à M. Fabien le défi de réunir toutes les preuves parce qu'il en aura besoin devant les cours et tribunaux. Parce que les propos qu'il a tenus peuvent constituer les infractions de faux bruit, les infractions de diffamation et les infractions d'incitation à la haine. Il a là jeté à la vindicte populaire M. Azarias Roubera pour rien. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Vous regardez Politikon, le canal par excellence qu'il vous faut pour tout savoir et tout comprendre sur les questions politiques et sociales en RDC. L'émission d'aujourd'hui est très attendue. Nous en avons pleinement conscience ici. Nous sommes en direct de Kinshasa depuis notre studio bleu. Parce que nous avons décidé d'accorder la parole à quelqu'un qui s'est dit ou qui dit se sentir lésé. Lésé parce que des propos tenus ici par un de nos invités ne cadrent pas selon lui avec la vérité, avec la justice. Il estime que son honneur a été sapé, jeté en pâture et tient à rétablir la vérité. Oui, parce que si nous considérons que la vérité il peut arriver qu'elle se dissimule, parce que nous la recherchons avec abnégation, il peut arriver qu'elle se révèle évidemment à ceux qui la recherchent ou la cherchent avec ardeur. Par souci d'équilibre et d'équité. Parce que nous ne souhaitons pas transformer notre média en une tribune d'attaque personnelle, où l'on tiendrait des propos séparatistes, même si nous nous réservons le droit d'accorder la parole à tous ceux qui la demandent. Nous accordons la parole aujourd'hui à Maître Azarias Roubera. L'émission avait été annoncée hier et vous êtes nombreux à l'attendre. J'ai reçu des appels, des messages, des questions aussi. On verra bien, dans la mesure du possible, lier l'utile à l'agréable. Mais pour vous permettre de vous asseoir confortablement et regarder l'émission, je voudrais vous balancer d'abord un tout petit extrait
de l'émission réalisée avec Fabien Lumbala. Parce que c'est son émission qui est remise en question, remise en cause ici. Après, on reviendra pour recevoir notre invité. Cette émission est en ligne. Vous pouvez la regarder. Elle a été tournée il y a 48 heures sur notre chaîne. Et en passant, au nom de toute notre équipe, nous tenons à vous dire merci pour vos abonnements quotidiens. On tend vers la 4e semaine. Bientôt, on aura un mois d'existence depuis qu'on a créé la nouvelle chaîne. Vous savez que l'ancienne a été piratée. Et en 3 semaines, on a fait un record d'abonnements. On est à 13 000 presque. Mais sur le cœur, nous vous disons merci. On regarde Fabien et on reviendra sur le plateau pour la suite. Je suis à Raga depuis fin 2000. Raga T, Raga Plus, Raga FM. On connaît bien la belle époque. Je suis accrédité où, après le fameux dialogue intercongolais, où les Congolais sont allés compromettre contre la patrie au nom des postes. Compromettre. On va y revenir, mais d'abord... Oui. Mais j'arrive là, vous voulez poser une... Non, allez-y. Alors, je suis accrédité par ma chaîne, mon ancien média, Raga, accrédité à la vice-présidence de la République. La vice-présidence de la République en charge de la politique, défense et sécurité, chez Maître Azarias Roubero. Maniwa. C'est là que je découvre le Kadogo Milingagnon Barnabé. Mais oui, il était membre du RCD. Oui, mais c'est un Kadogo. Oui. Et qui avait enlevé la tenue, mais qui était resté dans les précarés des Rouberois, dans la sécurité des Rouberois, renseignements et autres. Mes témoins sont Félix Kabouizi de la Référence Plus. Moi, je suis là pour le compte de Raga. Je suis avec Mouyaya Katembwe, Patrick, pour le compte de CBS. Je suis avec Marie-Ange Mouchebekwa pour le compte d'Antena. Je suis avec Michel Moussé Mediawe pour le compte de son magazine Média Plus. Je suis avec Vieux Moussango, fidèle, pour le compte du journal Le Phare. Mais ce passé, Barnabé ne l'a jamais nié. Barnabé est là. Le recrutement, je dois vous dire, j'ouvre une parenthèse, que l'erreur fatale, la plus grosse erreur que les Congolais qui cherchaient des postes sont allés commettre au nom de ce qu'on a appelé la réunification du pays, c'est cet accord avec la Constitution qui a été révisée au cours de l'histoire, fabriquée à Liège. Cette affaire, ça a été un complot contre la patrie. Essayez de nous démontrer. Ils ont confié la politique du pays, la défense et la sécurité entre les mains du Rwanda. C'était le Rwanda qui avait la politique, la défense et la sécurité. Je persiste et je signe. Rouberois, c'est l'homme de Kagame. Oui, pince sans rire, Fabien signe et persiste. Azarias Rouberois était la pièce maîtresse de la politique rwandaise en RDC. On reçoit ce matin Maître Idriss Ghislain Okenge Konga, pardon, merci de corriger. Vous venez parler ici au nom et pour le compte de Maître Azarias Rouberois et qui vous avez été assistant pendant plus d'une décennie. Bienvenue sur notre chaîne. Merci, Monsieur Jean-Pierre. Je voudrais d'entrée de jeu saluer le professionnalisme qui vous caractérise. Merci. Mais au prologue de mon intervention, permettez que je place un mot pour dire qu'il se constate depuis un certain temps dans notre pays une inflation du discours de haine, une inflation du discours des stigmatisations. Vous avez des individus qui croient avoir la science infuse, mais en réalité non,
qui se permettent de débiter des contre-vérités. Vous l'avez dit tout à l'heure, la vérité est intraitable. J'ai aimé bien votre maxime. Alors, cette inflation des discours de haine doit être bannie de notre parler quotidien. Parce qu'il s'agit de la stigmatisation qui a des origines coloniales. Vous savez, le colon voulait que nous puissions avoir une conscience émiettée, une conscience tribale. Beaucoup de gens ne parlent qu'en termes de tribus, alors que nous sommes une nation. Beaucoup de gens ne parlent qu'en termes de communautarisme, alors que nous sommes un pays. Comment voudriez-vous que nous soyons forts si nous avons une conscience aussi émiettée et calquée sur la tribu? C'est exactement la démarche épistémologique entamée par M. Lumbala Fabien, qui a tenu des propos qui ne tirent leur force que de la bile qu'il a déversée sur une figure aussi emblématique que Maître Azarias Rouberois dans ce pays, le qualifiant d'avoir été et même de continuer à être la plaque tournante d'une certaine politique à la solde des pays étrangers, en l'occurrence le Rwanda de M. Paul Kagame. Eh bien, ce sont des propos qui sortent de tout contexte et de toute vérité. On reviendra sur le contenu de l'émission, mais dit-on d'abord où se trouve Maître Rouberois en ce moment? Maître Rouberois, en ce moment, se trouve à l'étranger. Et comme avocat, il a des dossiers à suivre, mais également, il en profite pour faire un bilan médical. Les gens ont spéculé début janvier qu'il aurait rejoint l'AFC des Corneille Nangaa. En son temps, il avait lui-même coupé court à ces rumeurs qui persistent dans d'une certaine manière encore. Vous savez, monsieur Jean-Pierre, j'ai entendu également monsieur Lumbala Fabien insinuer, n'est-ce pas, ce genre de propos, parce qu'il existe une sorte de résurgence saisonnière, n'est-ce pas, des diffamations à l'encontre de Maître Azarias Rouberois. Tantôt, vous vous rappelez, on avait dit qu'il hébergeait dans sa résidence des rebelles et que cette résidence aurait été attaquée par la police. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de beaucoup de choses, d'incongruités qui avaient été racontées à son encontre. Et c'est ce que M. Fabien Lumbala, sans sourciller, s'est permis de recycler et pour essayer de donner ses ressucés à la population. Et c'est ça qui n'est pas bien, parce que j'appelle maintenant à tous les intellectuels d'arrêter de se ruer, n'est-ce pas, dans leur fauteuil. Je veux le débusquer de leur confort pour s'intéresser aux choses sérieuses de la nation, que de jeter notre pays, comme on dit, jeter la perle au pourceau, n'est-ce pas, aux gens comme M. Lumbala, à qui je rappelle d'ailleurs maintenant que s'il regarde bien sur sa tête, il a des cheveux, et juste en dessous, il y a un cerveau, il ferait mieux de s'en servir. Alors, Maître Rouberois n'est ni de loin, ni de près lié au mouvement de Nangaa, encore moins au M23. Je vous lance un défi, et pas à vous, mais à Lumbala qui a tenu ce genre de propos, d'en apporter la moindre preuve, ne fût-ce qu'un début de commencement des preuves. En fait, ce sont tous des élucubrations sans aucun soubassement en rapport avec la réalité. Lui-même sait. Et maintenant, vous savez, nous avons dans ce pays des services d'intelligence. Et M. Lumbala est un bon client. On devrait s'intéresser à lui pour qu'il renseigne, n'est-ce pas, parce qu'il dit avoir des preuves, qu'il donne des informations au service des renseignements qui attestent que M. Rouberois, hébergerait des infiltrés en sa résidence, que de deux, qu'il serait en connivence avec M. Corneille Nangaa, qui est d'ailleurs aujourd'hui rebelle, il me semble, et les autres rebelles, M23 notamment. Non, ceci constitue des propos diffamatoires. Et j'ai fait une mise en garde sérieuse à M. Lumbala qu'une plainte en bonne et due forme est en train d'être mijotée en son encontre. Je lui donne le temps de préparer et de rassembler toutes les preuves nécessaires. S'il veut les présenter à la presse, tant mieux, mais qu'il les garde parce qu'il sera appelé à produire ses preuves devant la justice. Azarias Rouberois va porter plainte contre le journaliste Fabien. Effectivement, je le dis, je vous l'annonce qu'il va porter plainte et je lance à M. Fabien le défi de réunir toutes les preuves parce qu'il en aura besoin devant les cours et tribunaux. Parce que les propos qu'il a tenus peuvent constituer les infractions de faux bruit,
les infractions de diffamation et les infractions d'incitation à la haine. Il a là jeté à la vindicte populaire M. Azarias Rouberois pour rien. Il dit qu'il a travaillé avec lui à la vice-présidence de la République en charge notamment de la défense et qu'il a des preuves que c'était le haut lieu de recrutement Vous savez, au service du Rwanda. on va peut-être... Il a cité des témoins, des confrères journalistes qui étaient avec lui en son temps. Nous allons revenir, pas remonter au déluge complètement, mais nous allons rafraîchir la mémoire à M. Lumbala. Que l'accord de Sun City, qui avait consacré la transition de 2 ans, qui a abouti aux premières élections démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo en 2006, cet accord et cette transition avaient plusieurs commissions. Et M. Azarias Rouberois, maître Azarias Rouberois, avait en sa charge la commission politique, défense et sécurité. Ouais. Ça veut dire que tous les objectifs, pour ceux qui se le rappellent, tous les objectifs assignés à la transition à cette époque, parce que l'on sortait d'une guerre, étaient cristallisés dans cette commission dont il avait la charge, la police, la politique extérieure, et il avait des ministres, il ne le gérait pas seul. Il y avait des ministres. Si en ce moment-là, il s'est tramé un complot, comment les autres collègues de Maître Azarias Rouberois, qui n'étaient pas président, qui n'étaient qu'un vice-président, n'auraient pas pu se rendre compte? Il y avait le vice-président Jean-Pierre Bemba, il y avait le vice-président Arthur Zaïd Ngoma, et lui-même Azarias Rouberois Manua, et j'en passe. On aurait pu le dire. Mais soyons raisonnables. Il assure que c'était une bourde que de donner ses portefeuilles à Rouberois parce qu'au finish, c'était un homme des mains du Rwanda. En fait, selon lui, c'est le Rwanda qui a assuré pendant tout ce temps la politique, la défense de la RDC. Mais il le remonte même jusqu'à 18 ans. Soyons raisonnables. Si vraiment le Rwanda avait le contrôle, ou M. Rouberois jouait ses rôles de plaque tournante de la politique rwandaise ou de Kagame au Congo, et c'était pour quelle fin? Parce qu'aujourd'hui, plus de 18 ans après, c'était pour quelle raison? Quels sont les résultats de ces politiques? C'est tout simplement la grande bourde, c'est l'imagination fertile de M. Fabien Lumbala qui prend des vessies pour des lanternes. Effectivement. Mais je vous dis qu'on n'en restera pas là. On a tenté de le recruter. Ça n'a pas marché parce qu'il a opposé une fin de non-recevoir. La preuve, selon lui, c'est qu'il n'a jamais fait un déplacement à l'étranger avec l'ancien vice-président, simplement parce qu'il n'a pas souhaité être recruté, être au service du Rwanda. Il affirme là des choses extrêmement très graves et même gravissimes. Mais tout ce que je peux lui demander, je n'ai pas le temps de pérorer là-dessus, comme il l'a fait, mais je le mets au défi d'en apporter la moindre preuve. Pour quelqu'un qui avait fait l'objet de tentatives de recrutement à la solde du Rwanda, il n'a qu'à le dire. Il a affirmé, avec beaucoup de respect, il a cité qu'il était avec l'actuel ministre de l'Information, Patrick Mouyaya. Eh bien, ce sont des gens qui sont dans le gouvernement. Ils auraient pu le dire, ils auraient pu le témoigner. Et donc, c'est une personne, à mon avis, qui a débité de mensonges. C'est à peu près un peu de la mythomanie. Parce que si vous regardez l'énergie avec laquelle il était en train de débiter ce mensonge, effectivement, à y regarder de près, vous risquez à ne pas s'y méprendre, vous risquez de croire que le monsieur dit la vérité. Encore une fois, je l'invite à utiliser son cerveau. Vous avez travaillé vous-même avec Maître Rouberois en son temps. Aviez-vous connu le journaliste Fabien Lumbala dans son cabinet? Ben, j'avoue qu'à l'époque, j'étais étudiant. Ouais. Et donc, je ne savais pas ce qui s'est passé à la présidence. Mais Fabien Lumbala n'a jamais été attaché à la presse à ce moment-là. Comment le saviez-vous? Parce que vous ne travaillez pas? Mais parce que nous avons les informations. Avant de venir ici sur votre plateau, moi, j'ai fait des enquêtes. J'ai posé des questions aux gens, contrairement à M. Fabien Lumbala, qui vient, qui tombe des nues et raconte ce qui lui passe par la tête. Des témoins qui étaient là à l'époque. Mais ces témoins n'ont qu'à le dire. Non, mais M. Fabien est en train de prendre ses rêves pour des réalités. Je ne sais pas, est-il sous un choc quelconque pour qu'il puisse dire ce genre de mensonges? Je ne sais pas. À la justice de le préciser. Peut-être qu'on prendra un psychologue. Ce sont des éléments à sa décharge, mais bon, ce n'est pas le moment de le lui faire savoir maintenant.
Et donc, je vous affirme et je vous dis que ça n'a jamais été le cas. Et M. Rouberois n'a jamais été impliqué, ni de près ni de loin, dans une engeance quelconque tendant à servir les intérêts d'un pays étranger, fût-il le Rwanda. Quand il dit que Sun City était une grosse bourde, une grosse erreur de l'histoire, que ceux qui ont participé à ce qu'il qualifie lui des messes noires contre la République doivent se repentir, se confesser, demander pardon à la nation congolaise parce que, selon lui, ils ont hypothéqué la souveraineté du Congo à Kigali. Vous savez, je me demande de quelle formation il est lorsqu'il dit que Sun City est une erreur, une bourde de l'histoire. Ben, déjà, je vais lui dire qu'on ne peut pas porter un regard anachronique sur des faits qui ont émaillé la trajectoire historique de notre pays pour aujourd'hui se placer en juge, n'est-ce pas, pour porter tel ou tel jugement. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'accord global, ce qu'on a appelé accord global et inclusif de Sun City. J'en veux pour preuve le livre de M. Théodore Ngoï. À l'époque, il était mon assistant quand j'étais étudiant en droit. Aujourd'hui, il est professeur. Il raconte, il donne l'histoire, l'historique même, comment on a fait pour en arriver là. Ça veut donc dire qu'il y a des côtés négatifs, tout comme il y a des côtés positifs. Il ne peut pas dire que c'était une bourde. Et pour lui, il dit que le fait que ce soit une bourde, c'est parce qu'on avait confié à monsieur, à Maître Azarès, la défense, la politique et la sécurité. Mais j'imagine pas, si on avait confié cette commission à une autre personne, je ne sais pas si on allait aboutir, n'est-ce pas, aux élections, parce que c'est cette commission qui travaillait pour l'aboutissement et la réalisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Et ces élections ont eu lieu. Est-ce une réussite ou pas? Et si vraiment il y avait il était quelqu'un qui travaillait à la solde d'un autre pays, il n'aurait pas pu être. Et je vous rappelle que M. Azarès Rouberois, c'est l'une des personnes les plus honnêtes, les plus intègres de ce pays. Et une figure emblématique de la transition que nous avons connue, qui nous a évité l'éclatement du pays. Parce que ce que Lumbala Fabien oublie, que l'accord global et inclusif venait, n'est-ce pas, sanctionner la réunification du pays à l'époque, qui était subdivisé en 4. Vous aviez la rébellion, le MLC, vous aviez le RCD, vous aviez 2 RCD, j'imagine, et que le gouvernement était mis au même titre que les autres forces rebelles, et on les appelait les composantes. Nous sommes passés évidemment par des moments pas très bien, je ne suis pas heureux quand je le dis maintenant, parce que ce sont les soubresauts de l'histoire, et que ce monsieur en parle avec autant de légèreté, je remets en cause sa lucidité, ne fût-ce que mais quand il le dit avec beaucoup de certitude, parce que il a pratiqué l'ancien vice-président. Mais un homme mort ne sait pas qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a cette certitude, cette énergie encore pour démontrer ce qui ressemble, n'est-ce pas, à la certitude. Il ne s'agit pas d'une certitude, parce que la certitude, on la connaît, il n'y a qu'une. Lorsque M. Lumbala Fabien dit encore une fois de plus que le fait d'accorder, vous pouvez me rappeler un peu, me rafraîchir la mémoire, d'accorder cette commission à Rouberois, c'était... Mais si le Rwanda, je ne sais pas pourquoi on accorde beaucoup d'importance au Rwanda, si le Rwanda avait toutes les données que Rouberois lui aurait données, mais il aurait déjà pris tous les contrôles du pays en ce moment-là. Parce que vous aviez en ce moment-là, selon M. Lumbala, un infiltré au plus haut sommet de l'État. Mais il aurait pu tout donner au Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda nous fait encore la guerre? Ça veut donc dire que c'est tout simplement quelqu'un qui a bien dirigé le pays, et même lui Lumbala et les autres qui étaient accrédités en ce moment à la vice-présidente, il n'avait même pas utilisé le crédit de téléphone qui lui était alloué comme vice-président pour appeler un membre de sa famille, pour appeler un ami. C'est quelqu'un qui remettait de l'argent dans la caisse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme très intègre, et c'est ça qui dérange M. Lumbala. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette réputation lui colle à la peau? Il n'est pas le seul à avoir fait la guerre contre la République. D'autres l'ont fait. Pourquoi chaque fois que cette question ressurgit, c'est toujours lui qui est
vu pas seulement lui, d'autres personnes, mais d'abord avant tout lui. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que vous dites que c'est toujours lui, mais c'est une question qu'il faut poser aux gens comme Lumbala, qui se réveille tôt le matin, il vient dans un plateau aussi prestigieux que celui-ci et commencer à s'attaquer à une personne qui n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Mais parce que c'est toujours lui, pourquoi les gens qui débitent ce genre de choses ne se posent pas la question de savoir pourquoi on ne l'arrête pas? Ce n'est pas un dieu, M. Azarès Soubirwa. Ah oui, c'est ça aussi la question. Comme tous les autres. Tout dernièrement, c'était la police qui démontait, qui avait démenti complètement qu'il n'y avait jamais eu de militaires chez Rouberois, qu'il n'y avait jamais eu des infiltrés. Nous avons un service d'intelligence dans ce pays. Pensez-vous que M. Lumbala serait mieux informé que l'ANR? Pensez-vous que M. Lumbala serait mieux outillé, mieux équipé que les services de renseignement de notre pays pour découvrir des activités séditieuses, n'est-ce pas, de la part de Maître Azarès Soubirwa? C'est vrai qu'il appartient à un camp politique. C'est vrai qu'il appartient à une communauté. Je vais mettre le doigt dans la plaie. Il appartient à une communauté, les Banyamulenge, que lui-même avait... dont il a parlé ici avec il a dit qu'ils ne sont pas congolais. En disant qu'ils ne sont pas congolais. Oui. Peut-être que pour cela, que lui, dans son subconscient, il continue à penser que Rouberois, parce qu'il est Munyamulenge, il n'est pas congolais. Mais écoutez... Rouberois, selon vous, est donc victime de son appartenance à cette communauté? Je ne l'affirme pas qu'il est victime. Je pense qu'il est victime de son intégrité. Parce que dans ces pays, on n'aime pas des gens intègres. Je ne dis pas on n'aime pas, quand je dis on, il faut mettre dans le panier les gens comme Lumbala, qui s'est fait, je crois, renvoyer de Télé 50 pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est toujours un problème d'intégrité. Et donc, lorsque vous regardez un athlète sauter une barre de 4 mètres de haut, vous dites non, ce n'est pas possible, parce que vous-même, vous ne savez pas le faire. C'est ça ce qui anime la haine, n'est-ce pas, qui anime M. Lumbala Fabien et tous les gens qui lui ressemblent, jusqu'à dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Je le dis, d'ailleurs, en accord avec la sortie médiatique du chef de l'État, les Banyamulenge sont bel et bien Congolais et ils ne mendient pas la nationalité congolaise. Comme moi, je suis Congolais, les Banyamulenge sont Congolais comme vous. Autant, je ne voudrais pas citer des tribus parce que je ne voudrais pas, moi non plus, être victime de cet émiettement de conscience pour penser tribal. Nous devons penser nation parce que lorsque M. Lumbala contredit le chef de l'État qui avait déclaré lors d'une sortie médiatique solennelle que les Banyamulenge sont bel et bien des Congolais, il est en train, n'est-ce pas, de s'attaquer à la politique de la cohésion nationale prônée par M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il attaque la cohésion nationale. Or, le chef de l'État l'avait dit que la cohésion nationale, c'est le cheval de bataille de son mandat. Que ce soit le premier, que ce soit celui-ci, nous avons entendu dans le discours. Et en sortant avec ce genre de discours, jusqu'à tenir des propos peu respectueux en disant « je ne suis pas le chef de l'État », Monsieur Lumbala se pose... Il dit si lui et aux affaires, le Banyamulenge retourne chez eux, où ils vont, dit-il, régler leurs affaires. Mais les Banyamulenge chez eux, c'est à Minembwe, chez eux, c'est dans les hauts plateaux. Là-bas, il fait très beau. J'ai déjà été une fois là-bas. Dans le sud Kivu. J'ai déjà été là-bas dans le sud Kivu. Les Banyamulenge sont des Congolais. Ils sont Congolais non pas par clémence de quelqu'un, ni par, comme les gens le disent souvent, ils confondent des histoires, par ordonnance ou par une loi. Ils sont Congolais de par la constitution de notre pays et les lois. Et dire qu'ils ne sont pas Congolais, c'est ignorer. Pourquoi leur congolité, dites-nous vous qui avez été là, pourquoi leur congolité est souvent sujette à caution? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui leur dénient la congolité, mais pourquoi? Parce que c'est une question qui revient quand même constamment. Je vais répondre... Là, peut-être en tant qu'écrivain, parce qu'on sait que vous êtes écrivain. Exactement, je vais vous répondre en tant que... Là, je vais vous répondre en tant qu'écrivain, et c'est mon point de vue, cela n'engage que moi. Vous me dites, pourquoi les Banyamulenge, la nationalité des Banyamulenge est toujours remise en cause. Mais encore une fois de plus, c'est par qui? Pas par moi, pas par vous non plus, j'imagine. Je n'en ai pas l'intention. Pas par le chef de l'État non plus. Donc, par une certaine catégorie de Congolais qui se croient plus Congolais que les autres et qui pensent que le Congolais a une morphologie type. Voilà. Le Congolais a une morphologie type. Quelle est la morphologie type du Congolais? Je ne sais pas.
Notre pays est un beau pays et cela constitue une richesse, la diversité, n'est-ce pas, que nous avons dans ce pays, la diversité des langues, ainsi de suite, ça constitue une richesse. Et vouloir son émiettement également, c'est tenir ce genre de discours. Je ne vais pas entrer en profondeur, peut-être qu'on en fera une émission spécifique là-dessus, je vais te dire mon opinion là-dessus, mais je vais seulement vous dire, par exemple, si vous allez à Uvira, par exemple, au territoire d'Uvira, dans le sud Kivu, il y a un secteur anciennement appelé, pour les gens qui ont quitté le Congo il y a longtemps, avant on appelait ça collectivité. Maintenant on appelle ça secteur. Il y a un secteur qu'on appelle le secteur de Barundi. D'autres termes, ça veut dire, en français on va traduire, c'est le secteur de Burundi. Les gens ne le savent peut-être pas, mais ils seraient choqués d'apprendre au Congo, il y a un secteur appelé les Barundi. Secteur de Barundi. Donc ce sont des Burundais, je ne sais pas, mais qui sont retrouvés là. Ils sont congolais? Qui sont congolais, parce que ils sont partis de ce secteur-là qui est répertorié, allez à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, vous allez voir que c'est le secteur des Barundi. Et ils parlent les Burundais. Enfin, pas les Burundais, mais ils parlent leur parler là-bas qui est semblable aux Burundais. Mais les Banyamulenge ne sont même pas à la frontière. Ils sont à l'intérieur, n'est-ce pas? 300 km de la frontière du Rwanda et du Burundi, parce qu'à Uvira, vous avez les trois frontières, la frontière du Rwanda, de notre pays et la frontière du Burundi. C'est trois frontières en ce moment-là, c'est à 15 km, vous arrivez dans l'autre pays. Oui, remettez-moi ma question, il dit même je vais répondre à votre question. C'est pas... c'est une langue congolaise. Une langue congolaise, c'est pas répertorié dans les dialectes. Bien sûr que oui, c'est encore une fois de plus l'ignorance de l'histoire de son propre pays. Et je renvoie à l'école M. Lumbala d'aller apprendre, d'aller poser la question à certaines personnes qui ont mené de recherche, des journalistes comme M. Bélard Mbouyi, par exemple, je l'ai lu. Bélard, oui, il était bien. Je le lis souvent, qui dit que cette langue... le parler Kinyamulenge, on le parle également à Rutshuru, ainsi de suite. C'est une langue congolaise. Alors, je ne sais pas de quel critère lui, il se sert pour dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Mais pourquoi ces stéréotypes? Je parle des Banyamulenge seulement parce que cela avait été cité en rapport avec Maître Azarias Rouberois. Je voudrais qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas en train de me poser en défenseur des Banyamulenge. Je ne voudrais pas que les gens le prennent dans ce sens-là. Mais je suis en train de parler des Banyamulenge parce que cela est lié, n'est-ce pas, à la Maître Azarias Rouberois qui est Mututsi, Congolais et Munyamulenge. Voilà. Bien. Je crois que la vérité, ou ce que l'autre camp considère comme vérité, nous n'avons pas la qualité de certifier qui dit vrai, qui dit faux. Nous nous limitons à accorder la parole à ceux qui se sentent lésés. Et la prochaine fois, nous veillerons évidemment aux propos que nos invités tiendront. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait des propos à caractère séparatiste, ségrégationniste, qui passent chez nous. Parce qu'ici, nous prenons la cohésion. Mais pour revenir un tout petit peu encore à l'émission, Maître Idriss Ghislain Okengue, notre invité disait que c'est pendant cette période, au-delà du brassage, mixage qu'il y a eu, c'est pendant cette période de transition qu'il y a eu la plus importante opération d'infiltration de la RDC, notamment au sein de l'armée, en pointant évidemment un doigt accusateur à celui qui avait dans ses prérogatives la défense et la sécurité. Vous savez, moi je ne parle pas des choses dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. En disant que c'est pendant cette période qu'il s'est opéré la plus grande, n'est-ce pas, opération d'infiltration, j'espère qu'il a les statistiques. En disant que c'est pendant cette période que s'est opérée la plus grande opération d'infiltration, il insinue que l'infiltration a donc commencé depuis longtemps, mais que ça a atteint les pics pendant cette période. C'est une question de logique. En disant que c'est pendant cette période que la RDC a connu la plus grande opération d'infiltration, ça veut dire qu'il en a les informations. Eh bien, voici qu'il aille donner ces informations. Il peut être interpellé par l'ANER pour qu'il puisse fournir ses sources et même ses informations qui montrent qu'il y a infiltration dans le pays au sein de l'armée et que c'est pendant cette période-là qu'il y a que ça atteint le pic. Il a parlé de son propre père, qui était un pasteur protestant, qui servait d'une certaine façon des courroies de transmission.
Il allait au Kivu, il était pasteur, il prenait des correspondances d'autres Banyamulenge qu'il ramenait à ceux qui étaient à Mbujimaï. Et il assure que chaque Munyamulenge, selon lui, a toujours un fils qui est militaire qu'il a envoyé au front, soit pour combattre dans les milieux RCD ou pour être dans les milieux de la paix, l'armée patriotique rwandaise, à l'époque avec Paul Kagame. Je rebondis encore une fois de plus en faisant ce qu'on appelle l'argumentation ad hominem pour prendre ses propres propos et montrer qu'ils sont dénués de tout sens. Il dit que son père, qui était, avec beaucoup de respect, je parle des parents, qui était pasteur dans cette communauté protestante-là, il ramenait quoi? Des courriers du Sud Kivu vers les autres Banyamulenge qui étaient... mais à l'époque, les courriers se transmettaient comme ça. Moi-même, à l'époque, j'étais à l'internat, j'imagine c'est la même période. On prenait toujours quelqu'un qui passait, on me donnait des courriers, des missives qu'on écrivait avant l'arrivée de la téléphonie mobile. Avant l'arrivée de la téléphonie mobile. Nous sommes de cette époque, nous avons vécu. On écrivait des lettres qu'on confiait même à un inconnu qui passait. Va donner à tel, compte ouvert, Monsieur Jean-Pierre Kayembe Tatou. C'était une belle époque, des belles lettres. Mais comment il veut dire, parce que son papa avait servi de transporteur de courriers et que ces courriers, c'était de l'infiltration. Mais il est en train d'accuser son propre père. Voilà un enfant qui mérite d'être maudit. Donc il dit que son père était une mule qui a servi à l'oppresseur d'infiltrer notre pays. C'est ça que monsieur Jean-Pierre... Enfin, c'est ça que monsieur Lumbala... Ça, il ne l'a pas dit, mais j'insinue. Je suis en train de faire de la logique. Je suis en train de faire de la logique parce que dans son discours, il a même attaqué son propre père. Et ce qui est faux. Et il aura des malédictions par rapport à ça, parce qu'il aura manqué du respect à son vénérable père, que je salue, et qui est un pasteur qui a travaillé et qui doit se reposer. Et même son père témoignerait que c'était des correspondances entre amis, entre familles. Il est encore en vie, il a 80 ans, il vivrait. Je le salue, papa. Je voudrais bien que vous nous témoigniez, mais je sais que c'était des lettres entre pasteurs, des personnes qui ont quitté leur contrée pendant longtemps et qui voulaient avoir des nouvelles de leurs proches. Mais c'est poétique, c'est très beau. Mais M. Lumbala, avec son esprit tortionnaire, il veut tourner au vinaigre tout ce qui est beau. Son père a fait un bon travail. Merci, papa. Alors, dans cette démarche judiciaire, jusqu'où comptez-vous aller? Vous ne craignez pas que vous ayez la presse sur votre dos, qu'on dise, mais voilà, la liberté de presse, un journaliste a dit des choses, mais voilà, qu'on les traîne en justice. Je me demande s'il est toujours journaliste. Je me demande si monsieur Lumbala Fabien est toujours journaliste. J'ai déjà été reçu dans l'une de ses émissions d'ailleurs. Et à l'époque, il ne s'était pas radicalisé. Maintenant, comme ça, il est devenu carrément méconnaissable. Il est devenu quelqu'un qu'on ne reconnaît plus, qui tient des propos incohérents. Et tenez, il y a une jurisprudence. Il a existé un homme qui s'appelait Makuba Kuba. Je parle de lui avec beaucoup de respect, je ne veux pas le dénigrer. Ouais. Qui avait également tenu ou relayé des propos qu'il n'avait pas contrôlés, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Il avait tenu des propos diffamatoires envers Maître Azera Soubeyrois. Et Maître Azera Soubeyrois avait saisi la justice. M. Makuba Kuba avait été condamné. À Dieu donné. Il a fait la prison. Oui. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence. Ce pays, c'est un pays de droit. N'importe qui se sent lésé peut porter plainte. Et donc, j'adresse une mise en garde sérieuse à M. Fabien, qu'il se prépare, qu'il réunisse ses preuves, parce que c'est sur le terrain de la justice que nous allons chercher la vérité. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été dit dans cette émission, Maître Idriss Jocelyn Okenge, qu'on n'a pas relevé ici, aujourd'hui? Vous savez, on dit la bêtise n'a pas de limite. Je ne saurais pas vous dire avec certitude si j'ai terminé, n'est-ce pas, à explorer cette bêtise, au point que j'en sortirai éclaboussé par une boue d'ignorance par là, enfin, je parle de la boue, hein, la boue de l'ignorance par là, la boue de la haine par-ci. Je ne sais pas jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Et donc, je suis incapable de vous dire si j'ai terminé à examiner au microscope cette bêtise. Je n'ai cité les noms des personnes. Un mot au public qui nous a regardé aujourd'hui. Un mot au public qui nous a regardé. Écoutez, j'ai commencé au prologue de mon intervention à faire appel à la conscience des jeunes. Vous
m'avait présenté, à moins que je me sois trompé, je suis également président d'une association. Président Répondre. Et Ouais, ouais. justement, nous voulons que notre pays puisse reprendre certaines choses, notamment dans ces genres de déclarations dépourvues de tout sens, parce que vous avez la possibilité de passer aux antennes dans un plateau aussi prestigieux de M. Jean-Pierre qui porte loin, mais vous n'avez pas d'argument et vous débitez des bêtises. Non. Moi, je salue vos téléspectateurs. J'encourage les autorités du pays à continuer à faire régner l'état de droit. Et je décourage M. Lumbala, avec qui on se connaît, enfin, on a déjà tourné une émission, Oui. de mettre un peu de dose d'intelligence lorsqu'il aborde des questions aussi sensibles, parce que cela dépend de la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, notre pays, s'il est encore un pays comme il l'est, c'est parce qu'il lui reste une béquille, cette cohésion nationale. Parce que le reste, vous êtes d'accord avec moi, que ce n'est pas à 100% vrai. Le chef de l'État avait tiré un bilan non complaisant. Ce qui nous reste, ce qui nous fait tenir comme un pays actuellement, c'est la cohésion nationale. Regardez lorsque l'équipe nationale avait joué. Regardez lorsque l'Est du pays est attaqué. C'est une solidarité nationale qui se lève. Et c'est cette solidarité que M. Fabien veut saper à cause des intérêts dont lui seul maîtrise les méandres. Non, la cohésion nationale ne peut pas être remise en cause par un individu qui n'est pas content d'un autre. Nous parlons en termes de nations, nous parlons en termes de pays et non pas en termes de tribus. Tant que nous allons nous cantonner à la tribalité, à la famille, eh bien, nous n'allons pas avancer. Et celui qui réfléchit en termes de tribus va continuer à se diviser un peu comme participarité. Il reviendra à son clan. Après les clans, il reviendra encore à sa famille. Après sa famille, il va revenir encore, peut-être que la famille polygamique, à sa maman. Et il va finalement rester seul. Et il va mourir. Donc, l'unité, c'est ça qui nous fait avancer. Merci. Mais la haine, c'est à proscrire absolument. Merci beaucoup. La haine est à proscrire, absolument. Belle conclusion de Maître Idriss Ghislain Okinge Ponga, qui était notre invité aujourd'hui. Il a parlé au nom et pour le compte de son mentor, Maître Azarias Roubérois, qui suivra assurément cette émission. Encore une fois, on répète que notre plateau ne servira jamais de tribune pour relayer les mensonges, les discours séparatistes. Bien au contraire, ici, on fait la promotion des valeurs de la cohésion, l'unité. Et on vous pousse à jeter des ponts, tisser les ponts par-dessus, tisser des liens par-dessus nos différences, nos divergences. Parce qu'après tout, on n'a que ce pays. Prenez bien soin de vous. Une autre émission intéressante également à suivre ce soir sur notre chaîne avec un cadre du PPRD. Nous reviendrons sur les événements survenus hier au siège de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. On n'en a pas parlé hier, on va y consacrer une émission ce soir avec un cadre du PPRD. On n'a pas eu le temps de lire le communiqué de la Fondation, on vous le lira dans la prochaine livraison. Chaque fois que vous le pouvez, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Continuez également à vous abonner sur notre chaîne. Et nous avons l'obligation de tout faire pour continuer à mériter votre confiance. Bon après-midi. Salut.